Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, la dernière fois, on avait partagé sur la naissance miraculeuse du Seigneur. Et on avait partagé beaucoup de points au sujet de la naissance miraculeuse du Seigneur. Mais j'avais surtout insisté sur le fait que de la visite que Myriam a reçue justement de l'ange qui a visité Myriam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est très important de parler et de mettre l'accent sur le fait que Yeshua, en fait, Yeshua homme, Jésus, notre roi, qu'il n'est pas né comme tout le monde. Il n'a pas connu la même naissance que tout le monde. Sa naissance est une naissance miraculeuse que jamais l'humanité n'avait connue. Contrairement à ceux, par exemple, qui ont quitté la terre sans connaître la mort, vous n'en trouverez aucun homme de tous les prophètes. Et quand le Saint-Esprit me donne de remarquer ça, de tous les fils des humains qui viennent sur la terre, aucun être humain n'est né à la manière d'Yeshua. Parce que parfois, quand on creuse la parole du Seigneur, on voit que quelque part, oui, Élie a été enlevé sur la montagne. On voit que, voilà, parfois on voit qu'il y a des gens comme Enoch. La parole dit qu'Enoch marcha avec le Seigneur et après, il ne fut plus. Mais au sujet de la naissance, parfois on ne met pas l'accent là-dessus. Parfois on ne remarque pas que par rapport à la naissance du Seigneur, il n'y a personne de tous les prophètes, de toute l'histoire prophétique de la Torah, justement, où on a vu une femme être couverte par l'Esprit du Seigneur, par la puissance du Seigneur. Parce que la parole qui lui a été dite était que la puissance du Seigneur viendra sur toi, la Kvoura viendra sur toi, cette puissance-là te couvrira de son ombre. C'est une parole forte. Aucune femme n'a connu cet état. Et c'est pourquoi la parole, Élisabeth va lui dire que voilà, tu es bénie entre toutes les femmes. Est-ce qu'on peut prendre ça? On est dans Luc chapitre 2. On va terminer ce soir avec la naissance miraculeuse du Seigneur et entamer une partie sur l'humanité du Seigneur. C'est très important. Et plus tard, bien sûr, on parlera de la notion du Mashiach dans l'Ancienne Alliance. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 2. Voilà. Oh, merci Seigneur. J'aime le Seigneur. Luc chapitre 1, pardon. À partir du verset 26, quelqu'un qui va lire avec nous ce soir, quelqu'un de très vaillant, qui a une voix qui porte, bien sûr, et qui a une bonne connexion aussi, qui pourra partager ensemble le nom de Yeshua. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Juste pour le dire que... Vas-y, mon frère. Je veux dire. Oui, vas-y. Parce que beaucoup se sont appliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, sont devenus témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, qui a suivi exactement toutes ces choses dès l'origine, de te les écrire dans leur ordre, très excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la sûreté des paroles que l'on t'a enseignées oralement. Au jour d'Hérode, roi de Juda. Arrête-toi là-bas, j'aime l'esprit du Seigneur. Ah, Mashiach. Regardez, Lucas, ici, de ce qui se passe, Lucas écrit à Théophile. Et Lucas doit relater à Théophile de manière très exacte, en fait, le récit de tout ce qui s'est passé. Et Lucas précise que conformément à ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, sont devenus témoins oculaires et serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes ces choses dès l'origine. Ça veut dire qu'il était là, dès l'origine, de te les écrire dans leur ordre très excellent, Théophile, afin que tu reconnaisses la sûreté des paroles que l'on t'a enseignées oralement. Il écrit donc à Théophile et il relate à Théophile les événements qui ont suivi la vie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Ça veut dire que ce qu'on va lire,
est quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui est acté. C'est un témoin oculaire. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a été là dès l'origine, qui nous raconte ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'amusent à remettre les évangiles en question. Oh, ben, ceci est faux, tel évangile est comme ça. Écoutez, n'en déplaise aux gens, ce que nous lisons, la parole du Seigneur, la Bible, est véritable. Est véritable. Et je pense que les chercheurs les plus sérieux, qui sont crédibles, ont tous démontré, bien sûr, la véracité de ce récit. Et donc, dans la suite, dans le récit, Axel va au verset 26. Dans la suite du récit, il y a donc cette visite que Myriam va recevoir de l'ange. Et c'est Luc qui relate la chose de ce qui s'est passé. Regardez. Vas-y, mon frère, au verset 26. D'accord. Luc 1, verset 26. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la vierge était Myriam. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Et en le voyant, elle fut grandement agitée par sa parole. Et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit: Myriam, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob, et éternellement, et son royaume n'aura pas de fin. Alors Myriam dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit et dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Elohim. Et voici qu'Elisheba, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle, et celle que l'on appelle la stérile, est dans son 6e mois. Car aucune parole ne serait impossible à Elohim. Et Myriam dit: voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. C'est bon, tu as fait la frère. Donc, le récit est clair. Au 6e mois, elle reçoit la visite de l'ange. Et l'ange lui annonce la bonne nouvelle. Elle pose la question: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répond et lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Élohim. Remarquez bien, je l'avais dit la dernière fois, frère, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Sur ce texte, j'avais parlé des 2 types de miracles qui s'accomplissent. Et je vous assure qu'en méditant après le partage là-dessus, je me suis rendu compte que c'est phénoménal la manière d'opérer du Seigneur. Dans ce sens où, je le disais la dernière fois, c'est pas tous les miracles qui sont spectaculaires. C'est pas toutes les guérisons qui sont spectaculaires. Il y a comme la parole du Seigneur le dit, il y a diversité d'opérations. Dans la diversité d'opérations, il y a des miracles qui sont accomplis par le Seigneur qui en réalité, le miracle en lui-même, il est spectaculaire, c'est-à-dire il est terrible, il est terrifiant pour ceux qui le vivent, mais il n'a pas forcément vocation à être connu par tout le monde. Il n'a pas forcément vocation à être publié. C'est des choses que le Seigneur fait. Et comment il opère? Il dit que la puissance du Très-Haut te couvrira. Et très souvent, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont couverts par la puissance du Très-Haut et qui vivent dans leur sein le miracle du Seigneur. Tout comme il y a des miracles qui sont faits et qui ont vocation à être publiés afin qu'un grand nombre en fait puisse justement se tourner vers le Seigneur. Donc il y a diversité d'opérations dans l'esprit.
Mais la femme, elle a reçu la grâce du Seigneur et de cette grâce qui lui a été accordée, elle va donc ensuite enfanter. Et la parole dit ceci, que le saint qui naîtra de toi sera appelé fils d'Élohim. Fils d'Élohim, qui sera appelé fils d'Élohim. Nous verrons aussi la notion de ce que c'est que le fils d'Élohim. Je vous ai dit tout à l'heure, même la notion du Mashiach dans l'Ancienne Alliance. Parfois, nous disons, voilà, nous parlons du Mashiach, mais beaucoup n'ont pas encore saisi la notion de qui est le Mashiach, en fait, du Mashiach même dans l'Écriture, dans l'Ancienne Alliance. Beaucoup n'ont pas encore saisi. C'est les notions que nous allons voir. Et donc, justement, par rapport à ce texte, on voit que celui qui va naître du ventre de Myriam, c'est le Saint. Et la parole va déclarer dans Romains chapitre 1, le verset 3 à 4. Pense ça aussi, mon frère. Romains chapitre 1, le verset 3 à 4. Parce que Paul, dans cet épître, dans ce texte, il va venir confirmer quelque chose. Regardez. Romains chapitre 1, le verset 3 à 4. Moi, je vais prendre aussi Galates 4. Vas-y, mon frère. Romains chapitre 1. Oui, le verset 3 à 4. Verset 3 à 4. D'accord. Commence au premier verset. D'accord. Romains chapitre 1. Oui. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, apôtre appelé mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses saints prophètes dans les saintes écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David, déterminé fils d'Élohim avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, au moyen duquel nous avons... Amen. Tu peux arrêter là. Vous voyez, frère, il dit qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes. Et on avait vu la dernière fois les deux prophètes qui ont parlé, qui ont annoncé, deux prophètes dans la parole, Michée et Esaïe, justement, qui ont annoncé la venue du Mashiach. Il dit qu'il avait annoncé par le moyen de ses prophètes dans les saintes écritures concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la sémence de David. Qui, selon la chair, est provenu de la sémence de David. Et il poursuit en disant, déterminé fils d'Élohim, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. J'aime ce texte, frère, parce que ce texte nous donne des informations qui sont très importantes. Il dit, premièrement, que les prophètes avaient annoncé la venue du Maître, selon l'Écriture. Il dit, concernant son fils, qui, selon la chair, est provenu de la sémence de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous confirmons que le Seigneur Yeshua, c'est ce que Paul est en train de dire ici, il confie que le Seigneur Yeshua est venu en chair. Le fils d'Élohim est venu en chair. On avait parlé aussi de Timothée chapitre 3, le verset 16 au sujet du mystère de la piété. Donc, le fils d'Élohim venu en chair de la sémence de David. Donc, ça veut dire que Yeshua, le fils d'Élohim, est né au milieu d'un peuple. Et ça, c'est important à le savoir pour ceux qui ne le savent pas. Le Mashiach est venu dans un peuple. Et ce peuple, bien sûr, c'est le peuple de David. Le peuple de David, c'est la nation d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit son fils qui, selon la chair, est provenu de la sémence de David. C'est pour ça qu'on appelle le Seigneur Jésus, le Mashiach, fils de David, ou encore Ben David. Pourquoi? Parce que David, bien sûr, est celui dont il est issu. Il est de la lignée de David. Et bien sûr, David est aussi de la tribu de Juda. C'est pourquoi plus tard, le Seigneur va être appelé le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il est celui-là qui, quand on parle du lion de la tribu de Juda, c'est pour parler de celui qui porte l'autorité sur toute la maison de Juda, sur toute la tribu de Juda. Et qui parle de la tribu de Juda parle bien sûr du peuple d'Israël. Donc il est celui qui est établi dans la maison en autorité. C'est le chef de la maison. Et lui-même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a reçu autorité et puissance pour régner et gouverner dans la maison. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi il est, selon la chair, le fils de David. Et le verset 4 va dire, déterminé fils d'Élohim, avec puissance.
Oui, mes frères, avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire le même Saint-Esprit qui est venu sur Myriam, quand la parole lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. De la même manière, du même processus, quand la parole dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'Esprit du Seigneur, le même Esprit est celui-là qui, justement, l'Esprit de sainteté, est celui-là qui a ressuscité le Fils d'entre les morts, qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts. C'est pourquoi la parole dit déterminé, Fils d'Élohim, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Yeshua, notre Seigneur. L'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, la force, la puissance manifestée d'Élohim, cette puissance invisible, qui est contenue dans l'Esprit du Seigneur, c'est celle-là qui a ressuscité le Fils d'entre les morts. C'est pourquoi, écoutez, frère, il y a une parole. Yeshua dit, toute parole qui sera adressée contre le Fils, les hommes y seront pardonnés. Mais toute parole adressée contre l'Esprit du Seigneur ne pourront pas être pardonnées. Parce que le Saint-Esprit, comment vous dire ça? L'Esprit, quand on dit Saint-Esprit, Esprit c'est le vent, croire, c'est le vent. Mais en fait, c'est une force surnaturelle, c'est la force par excellence qui existe en fait dans tout l'univers. Il n'y a pas de force supérieure à la force de l'Esprit du Seigneur. C'est cette force-là qui a sorti le Fils d'entre les morts. C'est cette même force-là qui est venue sur la femme. Écoutez, frère, le Saint-Esprit, c'est une force qui est capable de tout faire, même l'impossible. L'Esprit du Seigneur, la force de l'Esprit du Seigneur, le vent, le feu, la puissance contenue dans l'Esprit du Seigneur est celle qui est capable d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence, de faire naître quelqu'un sans qu'il y ait un accouplement entre un homme et une femme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le seul capable de pouvoir régler des maladies incurables dans le corps des humains, en fait. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Esprit du Seigneur descend pour visiter des humains et faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. C'est pourquoi ici, il y a une grande joie dans la maison de Myriam. Il a visité cette femme. Et Galates chapitre 4 va dire que lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Ça veut dire qu'il est venu dans un peuple, dans une tribu, tout était bien ordonné. Il y a eu cette manifestation-là. Et la joie s'est emparée de la maison de Myriam et de toute la tribu de Juda. Elohim ici a respecté sa parole. Ça, c'est très important à savoir. Donc, si vous croisez les gens qui remettent en question la naissance miraculeuse du Seigneur, dites-leur que la résurrection du Seigneur, écoutez-moi bien, frère, la résurrection du Seigneur est le fruit ou la conséquence de sa naissance. Écoutez-moi bien, frère. En fait, ce que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre, c'est que de tout l'œuvre qui va se produire dans la résurrection, toute la puissance qui va se manifester dans la résurrection, part de la manière dont il est rentré dans le monde, part de la manière dont il a été conçu dans le ventre de Myriam. Parce que s'il avait été conçu par le couplage d'un homme et d'une femme, je crois, je pense, peut-être que à Gethsémané, lorsque Satan avait réuni toutes les légions de démons pour pouvoir renverser le Fils d'Élohim. Parce que quand je parle du Fils d'Élohim, je parle du seul qui possède l'immortalité. Je parle du seul de toute l'existence des créatures, du seul qui existe de manière éternelle. Remarquez quelque chose dans Matthieu chapitre 12, on va voir ça tout à l'heure. La foule dit à Yeshua que nous avons appris selon la Torah que le Mashiach subsiste éternellement. Comment toi tu peux dire que tu vas être élevé? C'est-à-dire que dans même la Torah, dans le judaïsme, c'est clair que le Mashiach est quelqu'un qui existe de toute éternité. Même si aujourd'hui ces gens-là ne veulent pas l'accepter et veulent nous faire comprendre que c'est un homme, c'est un politicien, etc. Comme au temps de Yeshua où on voulait faire de lui un messie politique, un zélote. Quand dans Yohanan chapitre 6, il a nourri la foule, la parole dit quoi? Que tout de suite ils sont venus le chercher pour faire de lui un roi. C'était à la manière des zélotes. Non, écoutez frère,
de tout ce qu'il a pu accomplir, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est manifesté. Il fallait que le Mashiach vienne d'une manière particulière, que son entrée dans le monde commence par le miracle. En fait, que la puissance, que l'Esprit du Seigneur, lui là qui est au commencement de la création, qui soit au commencement du miracle que la terre va connaître, c'est-à-dire la visitation de l'humanité, la visitation de la terre, doit commencer par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que tout commence par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a aucune action de création qui commence par l'Esprit du Seigneur. Genèse, chapitre 1 va nous dire quoi? Qu'au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. La terre était devant informe et vide. L'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'esprit était là, la force créatrice était déjà là, était déjà présente. La force du Père, cette force qui est la force suprême, était déjà là. Et c'est pourquoi quand le monde doit être visité, cette même force est là. Il faut que le miracle de la naissance se produise pour qu'il y ait un miracle à la résurrection. Parce que ça aurait peut-être été très difficile pour lui de parvenir à la résurrection s'il n'y avait pas eu ce miracle-là. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'a donné de comprendre, mes frères. C'est pourquoi c'est très, 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 très important. Quand j'ai regardé tout le cheminement, je me suis dit non. Parfois, on pense qu'il n'a pas souffert. On pense que ça a été facile pour lui. Non, ça a été difficile. Et du niveau de la difficulté, la barre qui a été mise haute, tout était fait pour que le Fils tombe. Tous les esprits démoniaques que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui agissent dans les humains, séduction, tous ces esprits, je ne connais pas le nom, mais infirmité, maladie, mort, pleurs, tout ça. Quand il dit les surats, toutes les lames de les yeux, il n'y aura plus ni cri. C'est les esprits de cri, ni de douleur, les esprits de douleur, ni de souffrance, les esprits de souffrance. En fait, quand la parole est dans Apocalypse 21, qu'il n'y aura ni cri, ni douleur, ni souffrance, c'est des esprits démoniaques qui sont vaincus. Parce qu'il n'y a que ces esprits démoniaques qui créent des cris, des souffrances, des douleurs, du chagrin. C'est que des esprits démoniaques qui créent ça, qui plongent les humains dans la souffrance. Et tous ces esprits-là, il les a tous vaincus. Parce que tous s'étaient rassemblés pour la bataille ultime. C'est pourquoi je vous invite à relire encore Gethsémani. C'est terrible, mes frères. C'est terrible, Gethsémani. De quand Yeshua dit que maintenant le jugement de ce monde va commencer. Il n'est pas encore passé à la croix. La croix n'a pas encore eu lieu. Mais quand il le déclare, c'est que l'heure dans laquelle il va rentrer est une heure terrible. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas. Mais il dit qu'il a vécu toute sa vie. Comme il est venu là, il est venu juste pour cette heure-là. Rien que pour cette heure. C'est-à-dire l'heure de la ténèbre. L'heure de la ténèbre, c'est l'heure où toutes les lumières sont éteintes. C'est une heure où ta chair est exposée. C'est une heure où tu es vulnérable aux esprits démoniaques. C'est une heure où toute la puissance de l'ennemi est liée contre toi pour te faire tomber sur le point focal sur lequel le Père t'attend. C'est-à-dire c'est un point qui résume toute ta mission sur la terre. Et tous les esprits démoniaques sont rassemblés pour te faire tomber à ce point-là. C'est l'heure de la ténèbre. Frère, c'est pourquoi nous sommes dans l'heure de la ténèbre. Dans l'heure de la ténèbre. Mais quelque chose qui me plaît dans ça, regardez frère, nous, j'aime le Seigneur, j'aime l'Esprit du Seigneur, parce que de la même manière que les choses, que la naissance miraculeuse s'est produite avec le Mashiach après, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nos naissances aussi à nous qui croyons en lui, qui par la foi l'avons reçu dans nos cœurs, nos naissances sont miraculeuses. Prenons Jean chapitre 1. Yohanan chapitre 1. Regardez, vous allez voir ce texte-là d'une manière différente ce soir. Yohanan chapitre 1, c'est quand on va lire à partir du verset 10 par là. Toutes les naissances dans l'Église, les nouvelles naissances dans l'Église sont le produit même du miracle. C'est pourquoi la fin, la résurrection, lorsque nos yeux le verront, sur les nuées, en train de revenir, ce sera aussi quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que la vie chrétienne commence par le miracle et elle s'achève par le miracle. C'est ça le ministère du Seigneur. C'est ça la naissance miraculeuse. La naissance miraculeuse détermine la résurrection. C'est-à-dire que ça relève de comment est-ce que tu es né, d'où et par quelle porte es-tu passé. Est-ce que tu as connu le miracle de la naissance?
Comment est-ce que tu es né? Parce qu'il y a plein de gens dans l'église qui n'ont jamais expérimenté le miracle en fait de la naissance et qui ne l'expérimentent pas jusqu'à aujourd'hui, qui ont des vies fades en fait. Vous entendez des gens tout le temps baver et dire non, la vie chrétienne est difficile, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à prendre du temps avec le Seigneur, parce que beaucoup ne sont pas nés d'une manière miraculeuse, parce que beaucoup n'ont pas connu la nouvelle naissance. Est-ce que tu y es, mon frère? Regardez, Yohanan chapitre 1. Yohanan chapitre 1, verset 10. Oui. Yohanan chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants du Seigneur. C'est une naissance miraculeuse. C'est-à-dire que cette naissance-là, c'est l'Esprit du Seigneur qui te couvre. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient sur toi de la même manière que le Saint-Esprit est venu sur Myriam. De la même manière que la puissance du Seigneur a été manifeste, que l'ombre du Seigneur l'a couvert. Frère, écoutez bien, c'est le même processus. Le processus par lequel le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Il nous couvre de son ombre. Et cette couverture produit en chacun d'entre nous, pour nous qui sommes dans le royaume, produit en chacun d'entre nous ce que la parole a appelé la conviction du péché. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Cette couverture-là produit la conviction du péché. La conviction du péché pousse l'homme à la repentance. C'est qui le pousse dans une véritable conversion et qui lui permet ensuite de marcher dans une vie chrétienne correcte. Quand on n'a pas connu le miracle de la nouvelle naissance, comme le Seigneur Yeshua, qui est né miraculeusement, il sera difficile de connaître la résurrection. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Parce que la parole dit qu'il a été déterminé avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Donc, si vous n'avez pas connu le miracle de la nouvelle naissance, il vous sera difficile de connaître le miracle de la résurrection. Et c'est pourquoi dans l'Église, c'est un miracle la nouvelle naissance. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Et il précise lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, parce que ça ne sert à rien, mais ni de la volonté d'un homme, encore plus, mais qui sont nés d'Élohim, qui portent la sémence d'Élohim. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te couvre, écoutez-moi bien, quand l'Esprit du Seigneur couvre un homme pécheur, oh, j'aime l'Esprit du Seigneur ce soir, quand le Saint-Esprit couvre un homme pécheur, il pose dans son cœur la sémence. Une sémence que tu n'avais pas. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu te réveilles un matin, tu te rends compte qu'il y a une sémence dans ton cœur. Il y a quelque chose là qui est né dans ton cœur. Comment la sémence est venue? C'est parce que le Saint-Esprit t'a couvert. C'est parce que l'Esprit du Seigneur est venu sur toi. C'est le même Esprit qui en venant sur toi, pose cette semence. Et c'est cette semence-là, en fait, qui, en réalité, dépose dans ton cœur la conviction du péché, de justice et du jugement. Et les humains prennent conscience de ça. Et c'est pourquoi l'Église est constituée que des humains qui ont connu le miracle de la nouvelle naissance. La puissance, la foi, le Saint-Esprit qui vient nous couvrir et qui dépose en nous une nouvelle sémence pour que nous puissions produire les œuvres de la justice. C'est ça le miracle de la naissance de Yeshua qui se produit pour chacun d'entre nos frères. Et c'est pourquoi en pensant à ça, on ne peut que se réjouir, louer le Seigneur. Quand je me pose comme ça, je me demande, mais à quel moment est-ce que ça s'est produit dans mon cœur? Moi qui étais un pécheur, moi qui avait, par exemple, en ce qui me concerne, mes petits secrets que personne ne connaissait, mes petites tactiques, mais à quel moment est-ce que ça a basculé? À quel moment est-ce que le changement a commencé? À quel moment est-ce que l'envie de lire la parole, l'envie, l'amour pour les choses du Seigneur, à quel moment est-ce que ça a commencé? Parfois, quand je reste comme ça, oui, je sais que je me suis baptisé, mais à quel moment tout ça est né dans mon cœur? L'amour pour les frères, l'amour pour l'Église, le véritable amour pour les humains, l'envie d'exercer les choses du roi. À quel moment c'est né? Et c'est là où le Saint-Esprit me répond que
cela est né à partir du moment où la puissance du Saint-Esprit m'a couvert. Pendant que la parole est rentrée dans mes oreilles, la puissance du Saint-Esprit m'a couvert. Il a posé la sémence. Et cette sémence dans mon cœur, oh mes frères, m'a fait pleurer. C'est la sémence de l'Esprit du Seigneur qui pousse un homme à pleurer, qui pousse un homme à la repentance, qui pousse un homme à quitter le péché. Si vous voyez des gens qui ont du mal à quitter le péché, je vous assure, frère, je doute de la sémence là. Je doute de la sémence. Il n'est pas possible d'être né d'Élohim, d'être couvert par l'Esprit du Seigneur, de la puissance de l'Esprit du Seigneur qui vient te couvrir, qui pose dans ton sein la sémence d'Élohim et tu pratiques le péché. Non, cette parole prend vie ce soir. Il dit que celui qui pratique le péché ne l'a pas connu. Prenons le texte là un peu, prenons un peu ça. Je vous assure que c'est vrai. En ce moment-là, cette parole-là prend vie. Cette parole prend vie. Celui qui pratique le péché n'a pas connu le Seigneur. Parce que la sémence d'Élohim n'engendre pas le péché. Impossible. La sémence d'Élohim ne peut pas engendrer la pratique du péché. Non. Ça engendre le caractère du Père. Est-ce que tu y es, mon frère? Est-ce que tu y es? Allons-y. 1 Jean chapitre 2. Je suis. 1 Jean chapitre 3. Chapitre 3. Oui. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah, car le péché est la violation de la Torah. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Non, il n'y a pas de péché. Vas-y. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais Impossible, mes frères. Que quelqu'un dise avec moi ce soit impossible. Il est impossible de porter la sémence du Seigneur, d'avoir été couvert par l'Esprit du Seigneur, d'avoir reçu l'Esprit du Seigneur. Oh, mes frères, et pratiquer le péché. Non, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Parce que les gens cherchent à nous convaincre aujourd'hui en disant non, ben oui, le Saint-Esprit peut venir, mais en plus, tu pratiques encore le péché, tu es dans tes... Non, c'est pas possible. Sinon, montrez-nous ça. C'est pas possible. Termine le verset, frère, termine. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Mes petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, car la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Verset 10. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Car Attends, mon frère, attends. Amen. Oh, je ne sais pas si ce qu'on lit là, si ça vous fait du bien ce soir. Si ce repas-là, on le mange ensemble. Il dit que, et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Oui, il y a des gens qui sont enfants du diable. Il dit quiconque ne pratique pas la justice, n'aime pas son frère. Ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère, n'est pas d'Élohim. Moi, je vous dis, frère, il y a des gens qui n'aiment pas leur frère. Quelqu'un qui n'aime pas son frère, c'est clair qu'il n'est pas du Seigneur. On aura beau nous dire tout ce qu'on va nous dire. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit te couvre, quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi et que tu connais le miracle de la nouvelle naissance, c'est l'amour du Seigneur qui s'imprime dans ton esprit. Et cet amour te pousse à aimer ton frère. Même s'il est comment. Laissez-moi ouvrir un peu cette parenthèse-là. Parce que les gens n'aiment plus qu'on leur dise ça. C'est des vérités qui sont claires. Les gens n'arrivent plus à s'aimer dans l'église. Les gens n'arrivent plus à se regarder. Les gens n'arrivent plus à se parler. Les gens sont tout le temps, à tout bout de champ en train de faire des problèmes. Ce n'est pas la sémence d'Élohim. C'est une autre sémence que l'on retrouve dans l'église. Et parfois, certains prédicateurs encouragent ce genre de choses-là. C'est des bêtises. C'est des choses avec lesquelles il faut
pousser ça loin. C'est des choses qu'il faut chasser de très loin. Il faut réfuter ces choses-là. Parce que ce qui est du Seigneur, quelqu'un qui a reçu la sémence de l'eau, nous dit la parole, il aime son frère. Il aime son frère. Frère, écoutez, si on ne s'aime pas, on va aimer qui? On va aimer qui sur cette terre? Si entre frères, là, on ne s'aime pas, s'il n'y a pas un amour véritable, quand la Pierre, Pétrus dit, armez-vous, qu'il y ait pleinement l'amour manifesté dans notre cœur, de pouvoir se saluer par un saint baiser, et toutes ces recommandations liées à l'amour. Frère, si on ne manifeste pas ça, on va le faire vis-à-vis de qui? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir dans cette parenthèse-là, tu as l'obligation, écoute-moi bien, si vous me considérez un peu dans vos cœurs ce soir, nous avons l'obligation de nous aimer les uns les autres. Si nous pensons avoir reçu la sémence du Seigneur, comme Myriam a reçu cette sémence, et que c'est le sein qui est sorti de son ventre, et que c'est le Fils d'Élohim qui est sorti de son ventre, elle a reçu la sémence de l'Esprit du Seigneur, elle a enfanté le Fils d'Élohim, le puissant, le El Gibor, le Père d'éternité. Quand tu reçois cette sémence-là, frère, tu mènes une vie qui est conforme à la vie de l'Esprit du Seigneur. Non! Le manguier ne peut pas produire des papayes. Impossible. Les fruits que tu produis déterminent qui est ton père. C'est pourquoi aux pharisiens, il leur a dit que vous avez pour père le diable, parce que vous êtes dans le mensonge. Le diable, il ment depuis le commencement. Quelqu'un qui pratique le mensonge chaque jour, qui n'est pas dérangé, son père, c'est le diable. Je vous dis, mes frères, quelqu'un qui ne se gêne pas à mentir, il doit se remettre en question pour savoir quelle sémence il a dans son ventre. Quelle sémence il a reçue. Quelqu'un qui ment en riant, qui pratique le mensonge, qui s'y plaît, il a pour père le diable. Parce que le diable ment depuis le commencement. Il ment depuis le commencement. Et ça, on doit se le dire. C'est pour ça que nous sommes dans un temps où on doit produire les fruits. On doit produire les fruits qui correspondent à la sémence que nous avons dans notre ventre. Est-ce qu'on se comprend, frère? Arrêtons les choses qu'on dit qu'on a la sémence du Seigneur, on ne voit pas les fruits, on ne voit rien se manifester. Sinon, des choses bizarres. Il dit, car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous aimions les uns les autres, et que nous ne soyons pas comme Caïn qui était du mauvais, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Frère, ceux qui sont du mauvais là, leur travail c'est de tuer leur frère. Il y a des gens qui ont pour profession dans les assemblées de tuer leurs frères. Il y a des gens qui ont pour profession dans les assemblées de maison de tuer leurs frères, qui ne connaissent pas la dimension de l'amour du Seigneur. Cette dimension de l'amour qui a été manifestée à Gethsemane. Il dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Il n'y avait rien qui pouvait le forcer à aller à la croix. Jamais. La croix, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur vis-à-vis de toutes nos conneries que nous avons faites. Des choses, des bêtises qu'on a commises, qu'on a tous commis d'une manière ou d'une autre, des choses qu'on a fait en cachette, des choses connues publiquement, et de toutes les choses même que personne ne connaît jusqu'aujourd'hui. La croix vous couvre. Le Saint-Esprit est venu sur vous, il a mis en vous une sémence. Et cette sémence produit le fruit de la justice. Frère, c'est pourquoi, je ferme cette parenthèse. Si tu m'écoutes ce soir, tu as l'obligation, si tu portes la sémence du Seigneur, d'aimer ton frère. Ça ne dépend pas de sa tête, ça ne dépend pas de toi non plus, ni de tes humeurs, ni de tes sauts d'humeur, ni du fait que non, tu veux choisir avec qui tu marches ou etc. Ça ne dépend pas de ça. Si nous sommes tous d'un même royaume, j'allais dire, si on était en présentiel, que regarde ton frère et dis-lui que tu l'aimes. Oui! Un cantique comme ça, tiens la main de ton frère, dis-lui que tu l'aimes, mettons les mains ensemble et louons le Seigneur. Oui, frère, on n'a pas d'autre chose que ça dans l'Église. Donc, il faut revenir à la vérité de la parole. Nous sommes tous nés d'une manière miraculeuse. Et c'est pourquoi je crois, frère, ce soir, je veux le proclamer parce qu'il nous demande de persévérer. Je crois que si nous, de la même manière que nous avons connu cette nouvelle naissance, qui est le fruit du miracle produit par le Seigneur, parce que le premier des miracles, c'est la nouvelle naissance, de la même manière que nous avons connu cela,
pas la grâce du Seigneur et seule pas la grâce du Seigneur, parce que cela ne dépend pas ni de celui qui court, ni de quoi que ce soit, ni de tes œuvres, ni de... Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils sont bons, ils donnent beaucoup d'argent, ils travaillent beaucoup, ils sont toujours là à aider les frères à aller dans les hôpitaux, ils pensent que c'est ça qui fera le salut. Jamais. Ça dépend de sa grâce qui t'a localisé, qui est manifeste dans ta vie, et de cette même grâce qui fera ce que tes yeux le voient. Qui fera qu'à la résurrection, tu verras le Seigneur de tes propres yeux et tu te réjouiras du boss, celui-là que tu as tant aimé sans l'avoir vu. Donc, mes frères, réjouissons-nous ce soir. La naissance miraculeuse du Seigneur a produit pour conséquence un miracle qui touche tout enfant du Seigneur. Donc, le miracle de la nouvelle naissance est le fruit de la naissance miraculeuse que le Seigneur a commis. Prenons aussi ce texte-là. Regardez. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Oh, alléluia. J'espère que ça vous fait du bien, tout ce qu'on partage là. Je vais bien voir ce en commentaire. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, j'aime le Seigneur. Ouais, c'est ça. Hein. Aimer le Père. Vas-y, mon frère. Hébreux 7, 10. Hébreux 7. Hébreux chapitre 5, le verset 10. Ok. Hébreux chapitre 5, le verset 10. Étant appelé d'Élohim à être grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus paresseux pour écouter. Verset 12. Ouais. En effet, vous qui devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Est-ce que tu as lu le verset 5, bien-aimé? Le verset 5. 10. Oui. 10, 5. Hébreux 10, 5. D'accord. Hébreux 10, verset 5. Là, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre pour faire, ô Elohim, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont pourtant offertes selon la Torah. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire, ô Elohim, ta volonté. Il abolit ainsi le premier afin d'établir le second. Verset 10. Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yehoshua Mashiach, qui a été faite une fois pour toutes. Verset 11. Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Regardez, frère, au verset 5, il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Donc le corps du Seigneur, Yeshua, a été formé. Son corps a été formé. C'est pourquoi je voudrais dire quelque chose. Écoutez, frère, parce qu'il y a des gens qui poussent parfois des hérésies bizarres. J'ai entendu quelqu'un dire que non, parler du fait que, voilà, comment dire ça? Il y a eu comme c'était dans une assemblée, il y a quelqu'un qui prêchait et qui disait que au niveau de la Sainte Trinité, c'est un peu comme si le Dieu, le Père, il est le Père, le Saint-Esprit est la Mère et Yeshua est le Fils. J'ai entendu ça dans une prédication de quelqu'un. Et je vous assure que c'était à vomir. C'était à vomir. C'est-à-dire que j'avais envie de vomir quand j'entendais. Je me dis, mais comment est-ce que des gens peuvent dire une telle bêtise de dire ça? C'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit, la roi en hébreu, c'est un mot féminin, c'est vrai, mais on n'est pas ici dans une théogamie, dans la naissance miraculeuse du Seigneur. On n'est pas dans une théogamie. La théogamie, c'est quoi?
La théogamie, c'est le mariage entre un Dieu et un humain. Parce que vous savez que dans les mythologies, notamment la mythologie grecque, romaine, c'est des choses qui se faisaient. C'est des choses qui se faisaient où on voyait des dieux qui, voilà, se mariaient avec des prêtresses dans le temple, dans des orgies, des prêtresses qui avaient des orgies avec leur dieu. C'était de la théogamie qui se faisait. Et toutes ces espèces d'impudicité démoniaque là, où est toutes ces choses-là? Il ne s'agit pas ici, et j'aimerais le préciser, si vous l'entendez quelque part, parce qu'on est en train de parler d'une question doctrinale, il ne s'agit pas ici d'une théogamie, ni d'un mariage entre un Dieu et un humain. Non. Le fait que le Saint-Esprit vienne chez Myriam, ce n'est pas un accouplement entre un Dieu et des humains. Non. Parce qu'un autre a poussé une autre forme de rigueur en disant non, tu ne vois pas, vous ne voyez pas comment, quand la parole dit que les fils de Dieu sont descendus vers les filles des hommes, que les fils de Dieu là-bas, c'était des Elohim. Donc il y a eu comme une théogamie, un mariage des Elohim avec des humains et toutes ces choses. Écoutez, frère, personnellement, quand j'enseigne, je ne pars jamais au-delà de l'écriture. Je ne stoppe à l'écriture. Et quand nous enseignons, nous nous apportons souffle nouveau, conduit par l'Esprit du Seigneur à l'écriture. Frère, ce n'est pas ici, dans le cas de Mariam, ce n'est pas de la théogamie. Simplement, l'Esprit du Seigneur est venu vers elle, l'ombre du très haut, elle est lion du Tout-Puissant, l'a couverte et elle a enfanté. Ça veut dire qu'une sémence a été posée en elle. Il n'y a pas eu comme une relation sexuelle parce que les esprits n'ont pas de sexe, ils ne sont ni hommes ni femmes. On ne peut pas parler de relation sexuelle. C'est la couverture, c'est la même chose qui se produit pour la nouvelle naissance. C'est le même processus. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient, qui nous donne de naître de la sémence d'Élohim. Quand il nous couvre, il dépose en même temps dans nos cœurs la condition du péché. Donc, ce n'est pas la théogamie. Donc, c'est important de préciser ça. Ça n'a rien à voir. Chez les Babyloniens et toutes ces choses-là, les gens font ça. Et parfois, des musulmans nous taxent justement de théogamie. Quand nous leur parlons de la naissance miraculeuse de Yeshua, ils disent, donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il y a eu Myriam s'est accouplée avec je ne sais pas quoi, etc. Des gens qui nous taxent de théogamie. Non, ce n'est pas de la théogamie, c'est la puissance du très haut qui pose la sémence dans le ventre d'une femme. Ça, c'est très important à dire. Donc, si vous n'entendez pas une théogamie, rejetez cela. Et ensuite, on va donc voir que Yeshua va grandir, il va être présenté au temple. Il y a des gens comme Siméon, des prophétesses comme Anne, qui attendaient la venue du Mashiach, qui attendaient de voir de leurs propres yeux le Mashiach, et qui vont porter, ils vont le voir. Sinon, par exemple, va bénir le Seigneur, il va baisser tout un cantique au Seigneur de ce que ses yeux ont vu. Finalement, la promesse que le Seigneur lui a faite, qu'il ne mourrait pas sans voir le Mashiach, s'est accomplie. Et c'est comme ça que Yeshua, donc, après cette naissance miraculeuse, il va donc grandir. Entre 0 ans et, écoutez-moi bien frère, et 12 ans, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait qu'à partir de Luc chapitre 2, 3, le Mashiach, en grandissant, il aimait déjà faire les œuvres de son Père. Il aimait faire les œuvres de son Père. Et entre 0 et 12 ans, il n'a pas péché. Même quand on pouvait penser qu'il était rebelle à ses parents, il n'a jamais péché. Jamais. Au contraire, c'est juste que les gens parfois ne comprenaient pas les choses qu'il disait. Parce que c'était des choses très fortes. Et c'est donc là où plus tard, comme la parole du Seigneur le dit, il va être circoncis. J'ai entendu des gens aussi qui disent que non, le fait que voilà Yeshua, quand il est né, tout ça, la prophétie est sortie, Rachel pleure ses enfants, on a voulu le tuer, il est parti en Égypte et puis il est revenu. Écoutez-moi frère, je vais parler maintenant de l'humanité, de Yeshua. Pendant quelques minutes et après on va se séparer. Les gens qui disent ça, il y a ce nouveau courant doctrinal, justement l'enseignement public aussi, de combattre ça avec l'énergie la plus forte, de parler de l'humanité du Seigneur. Parce que des gens s'amusent à faire ce que les pères n'ont pas fait, à dire des choses que même les grands scientifiques, les grands archéologues qui ont voulu avoir des preuves concrètes hors Bible, extra-Bible,
n'ont pas réussi à dire, aujourd'hui, à essayer de mettre une couleur de peau sur le Seigneur Yeshua. Et vous avez tout un courant doctrinal qui se base là-dessus et qui s'assoit sur certaines prophéties pour dire que non, comme il est rentré en Égypte après il est ressorti, ça veut dire qu'il était égyptien. Le Mashiach était un Égyptien, ça veut dire qu'il était noir. Et donc on peut, quand on regarde les Égyptiens de ce temps-là, c'était des noirs. Et des gens qui fondent des doctrines là-dessus. Je veux avertir quiconque que ce soit, et je mets au défi quiconque que ce soit, quelqu'un qui puisse nous prouver cela clair. Quand il y avait un frère au milieu de nous qui a sorti cette fausse doctrine, moi je dis aux frères, écoute, c'est trop facile de parler comme ça. Faisons un rendez-vous, retrouvons-nous pour pouvoir échanger là-dessus, pour pouvoir creuser la question. Le frère, finalement, n'a pas accepté le rendez-vous. Moi, ce que je veux dire, mes frères, je mets quiconque au défi de se prononcer, parce que jusqu'ici, même le visage du Seigneur ne connaît pas. Les gens ont du mal à se retrouver là-dessus. Vous allez entendre les mentions de Turin, toutes ces choses-là qu'on a cherchées, c'est des tâtonnements. Il n'y a aucune preuve crédible et tangible qui puisse nous décrire l'identité physique du Seigneur. Mais quand nous allons parler de son humanité, nous allons parler de ce que la parole nous dit, de ce que la parole nous donne comme connaissance au niveau de l'humanité du Seigneur. Et ça, c'est très important de dire la première des choses que la parole nous dit, la première des choses que je vais dire ce soir, dans Hébreux chapitre 10 qu'on vient de lire. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. C'est le Fils qui s'adresse au Père. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Maintenant, à ce niveau, avant de prendre Philippiens chapitre 2, le texte qui m'a secoué là, à ce niveau, mes frères, regardez, je vous dis quelque chose. J'ai croisé des gens qui disent que non, le Seigneur Yeshua était un simple homme et que c'est à cause de sa bonne conduite qu'il a adopté vis-à-vis du Père, de sa bonne conduite vis-à-vis du Père que le Père l'a adopté. Et c'est des gens qui croient à l'adoptionnisme, c'est-à-dire le Fils qui a été adopté par le Père. Mais que sinon, au début, Yeshua n'était pas le fils d'Élohim. Il est devenu fils d'Élohim par l'adoption à cause de son bon comportement. Donc le Père l'a adopté comme fils. Tout ça, c'est des fausses doctrines. C'est des fausses doctrines. Sachant que s'il n'avait pas été un simple homme dès son enfance, s'il n'avait pas été un simple homme là, dès son enfance là, dans la nature dans laquelle il vit, comment dirais-je ça? Parce que Philippiens va nous révéler des points clés de son humanité. En fait, s'il n'avait pas été dès le départ un simple homme, Yeshua, je ne crois pas qu'il aurait tenu. Parce que même les anges n'ont pas, aucun ange n'a jamais fait ce qu'il a fait. D'ailleurs, la parole dit que ce n'est pas aux anges qu'il a tué toute chose. Pas du tout. Ce n'est pas, le salut n'est pas, du Seigneur Yeshua n'est pas adressé aux anges. Pas du tout. Donc, il fallait que ça commence comme ça a commencé pour qu'on arrive à quelque chose de concret à la fin qui est la résurrection dans les morts. Les gens professent l'adoptionnisme en disant non, il a été adopté fils. Il n'était pas le fils dès le début parce que Dieu ne peut pas engendrer. C'est après qu'il a été adopté. Tout ça, c'est des fausses doctrines. Il n'y a pas d'adoptionnisme. Il n'y a pas qu'il a été adopté. Il a été fils d'Élohim dès le commencement. C'est pourquoi le commencement, ça démarre par une naissance miraculeuse. Il fallait même que ça se passe comme ça, qu'il vienne de manière miraculeuse. J'ai longtemps réfléchi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu de manière spectaculaire? Dit au monde entier, je suis Yeshua, le fils de l'homme, je viens vous sauver. Non, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Prenons Philippiens chapitre 2, mes frères. Prenons ça. On termine bientôt. J'espère que vous êtes bien assis, là où vous êtes. Parce que ce texte-là, ouais, c'est de la nourriture. C'est de la bonne nourriture. Prends à partir du verset 3, mon frère. Prends à partir du verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous la même pensée qui était en Yeshua Mashiach.
lequel, étant en forme d'Élohim, n'a pas regardé son égalité avec Élohim comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. Amen. Amen. Arrêtez là, frère. Frère, écoutez bien ce soir. J'aime le Seigneur. Je sais que vous aussi, vous aimez le Seigneur. Mais il y a des choses là qu'il ne faut pas laisser rentrer dans l'église. Si ces choses-là étaient, nous aurions cru en ça. Nos pères, nous les aurions enseignées. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas laisser rentrer dans l'église. Quand des gens, par hasard, prennent leur courage à deux pieds pour venir enseigner des choses qu'ils ne comprennent pas, se faisant eux-mêmes docteurs à leurs propres yeux, c'est grave. L'heure est grave, mes frères. Plein de fausses doctrines se sont incrustées dans l'Église au sujet de l'identité physique du Seigneur. Et c'est des choses qu'il faut repousser avec la plus forte énergie, parce que ça produit aujourd'hui une certaine forme de xénophobie. Et vous voyez des gens qui voient même ce sentiment panafricanisme là, Dieu est noir, je suis africain, tous en mode c'est l'Afrique qui gagne. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui me répugnent. Quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. Et quand je vois des enfants du Seigneur qui professent ce genre de choses, je me demande, mais Père, aide-nous, où est-ce qu'on est en train de partir? Et ça, c'est le fruit des kwashekors spirituels que les gens ont. Grosse tête, petit ventre, petit pied. Déséquilibré bien comme il faut. C'est pour ça qu'il faut replacer la doctrine au centre de l'Église et enseigner les choses qui conviennent à la saine doctrine. Ces choses-là dans lesquelles que nous avons reçues, que nous transmettons à des hommes fidèles, capables à leur tour de transmettre à d'autres personnes, afin que la parole du Seigneur ne soit pas diluée, frelatée, ne soit pas l'objet d'un blasphème de la part de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Frère, on doit avoir du respect et de la révérence vis-à-vis de la parole du Seigneur. Du respect et de la révérence. Ce livre-là, c'est un livre très respectable. Très, très respectable. Pour qu'on s'assied un matin et qu'on commence à débiter des choses qui n'ont pas de sens. Parce que ça, c'est des choses qui nous réveillent. Ça, c'est des choses qui, tout d'un coup, veulent faire sauter les cheveux sur nos têtes. Quand les gens s'avalent pour décrire d'une manière physique le Seigneur, regardez, frère, ce que Philippiens dit. Il dit, et en vous, la même pensée qui était en Yeshua Mashiach, la même pensée, le même sentiment, sentiment. Je vais rentrer dans les strongs dans cette partie. Suivez-moi très bien, asseyez-vous bien, parce que ça va bouger un peu. Il y a un peu des eaux à l'intérieur. Donc, soyons concentrés. On a terminé bientôt. Je suis cette partie-là, je vais toucher un peu des strongs. Donc, il dit, et en vous les mêmes sentiments, sentiments, ces choses, ceci, cela, la même pensée. Si un frère peut me suivre dans le partage d'esprit, peut faire un partage d'écran pour que les autres voient. Comme ça, on va essayer de creuser ensemble. On va essayer de voir ça en même temps, au fur et à mesure, toujours dans Philippiens chapitre 2. Il dit les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Yeshua HaMashiach. Avoir les mêmes sentiments. Même vous voyez des gens aujourd'hui qui disent non, toi tu es dans les sentiments, eux ils sont dans les sentiments, les gens sont dans les sentiments. C'est des gens qui ne comprennent pas les choses qu'ils disent, qui ne comprennent pas la parole du Seigneur, les mystères du royaume. Ils utilisent des phrases qu'ils ne comprennent pas. Ils utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas. Et ça utilise des mots à tort et à travers. Les gens veulent s'établir docteurs de la parole alors qu'ils ne comprennent pas les choses, les mystères qui sont révélés dans la parole. Écoutez, frère, on ne se lève pas comme ça un matin pour parler de la parole. Il faut une certaine grâce. Il faut une grâce pour se lever et commencer à parler de la parole du Seigneur, pour se permettre de répéter des choses
qu'on a compris. On ne répète pas les choses pour comprendre. Il dit, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Yeshua, notre Yeshua Mashiach. Il dit, lequel étant en forme d'Élohim n'a pas regardé son égalité avec Elohim comme une proie à saisir. Va sur l'expression en forme d'Élohim. Il existait en forme d'Élohim. Yeshua existait en forme d'Élohim. L'expression forme là-bas renvoie au mot grec morphé, c'est la forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision. Apparence externe pour les synonymes voient entrer. Donc c'est la forme. C'est ce mot en français qui a donné métamorphose. Métamorphose. Quand on parle de métamorphose ici, écoutez-moi bien mes frères, métamorphose ou ce qui vient de morpher, c'est le processus de transformation ou encore c'est le processus par lequel, par exemple, pour prendre l'exemple clair, quand on voit une chenille qui devient un papillon, c'est le processus par lequel une chenille change de forme pour devenir un papillon. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, morphé, c'est ça en fait. Il dit qu'il existait en forme d'Élohim, morphé. Morphé, c'est ce qui fait la nature d'une personne. Ce n'est pas seulement sa forme extérieure, mais c'est sa nature profonde. Il existait dans sa nature profonde en Elohim. Regardez très bien, suivez-moi très bien ce soir, mes frères. Il existait. Ça veut dire que quand le Fils parle, quand il dit dans l'Hébreu chapitre 10, que tu n'as voulu nous sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ça veut dire qu'il y a une métamorphose qui doit se produire, parce que le Fils préexiste de toute éternité. Et le Fils existe dans l'éternité. Et pourquoi? Parce que le Fils, il est le Mashiach. Or, la Torah nous enseigne. Regardez. Yohanan chapitre 12. Donc, frère, sois très, très vivant. J'ai plus assez de temps. Yohanan chapitre 12. Lis ça à partir du verset 30 là-bas. Lis ça un peu. Yohanan 12. Allons-y rapidement. Yohanan 12, verset 30. Vas-y, mon frère. Yehoshua répondit et dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix est venue, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, il disait cela pour indiquer que de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la Torah que le Mashiach demeure éternellement. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? C'est bon, arrête-toi là-bas, frère. C'est clair. Il dit, nous avons appris par la Torah que le Mashiach demeure éternellement. Ça veut dire que quand on aborde la notion du Mashiach, Mashiach signifie loin, c'est loin de l'éternel. Celui qui est le Mashiach, qui conduit le peuple au Kéter, à la couronne, au couronnement, qui positionne le peuple en Elohim, qui met la fin, justement, qui vient mettre un comble au péché, qui vient accomplir toute la loi. Ils savent que le Mashiach en lui-même, il demeure éternellement. C'est ce qu'on appelle l'élohimicité du Mashiach, même s'ils l'ont gommé aujourd'hui dans leur pratique religieuse en disant que non, le Mashiach n'est pas d'essence divine, etc. Mais il y a un témoignage ici dans Yohanan chapitre 12. La foule témoigne que de leur temps, ce que les rabbins les enseignaient, c'est que le Mashiach avait été dans une condition éternelle, ce qui veut qu'il demeure en fait. Et donc si on parle de ça, ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire que le Seigneur Yeshua préexistait en forme d'Élohim. Il était en forme d'Élohim. Or, remarquez encore, quand je dis en forme d'Élohim, dans 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens 8, mon frère, on peut lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 8, tu prends à partir du verset 4 par là. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Verset 4. Rentre là-bas. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim qu'un seul. Très bien. Attends. Il dit qu'au sujet de ce qui concerne les gens sacrifiés aux idoles, nous savons que les idoles ne sont rien. Il dit, c'est pas ce qu'il dit, il dit, nous savons que les idoles ne sont rien et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Donc, il donne une information. Continue le texte, mon frère. Verset 5. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs,
Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim. Alléluia. Le Père de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et qui et par qui nous sommes. Verset 7. Là-bas. Il dit car, même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, écoutez bien, voici une information que l'apôtre Paul nous dit. Il dit que c'est des êtres qu'on appelle, c'est des êtres qui ont reçu des noms. Même quand on dit des juges, etc., on les appelait des Elohim, on donne les descriptions. Frère, j'ai compris que ça là, c'est des noms que les hommes ont donnés. Comprenez bien la position sur laquelle on se tient ici. Il dit, même s'il y a des gens qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on voit la définition d'Elohim, juge, etc., Seigneur, tous les noms qu'on a donnés aux humains, les humains qu'on a proclamés Elohim, les juges qu'on a proclamés Elohim, tout ça là, c'est des trucs qui ont été placés par des hommes. Oui, peut-être c'est des Elohim et tout ça. Il dit, et j'aime quand il parle de ça, il dit pour nous, au verset 6, mais pour nous. Quelqu'un dit avec moi ce soir, pour moi, pour nous qui sommes nés dans le Mashiach, qui avons connu la naissance miraculeuse, le miracle de la nouvelle naissance. Il dit pour nous, mes frères, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses. Or, l'information c'est que il n'y a qu'un seul Elohim pour nous. Ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Soit les juges, soit les rois, soit les seigneurs, soit les puissants de ce monde. Pour nous, ce ne sont pas des Elohim. Il n'y en a qu'un seul Elohim, le véritable Elohim pour nous, créateur du ciel et de la terre, le Père. Et il dit, et un seul Seigneur, Yeshua Mashiach. Or, il nous a dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il existait en forme d'Elohim. La question donc, qui est montée dans mon esprit, dans cette méditation profonde, c'est de savoir si dans Philippiens chapitre 2, il nous dit justement qu'il existait en forme d'Elohim. Et donc, il préexiste. Il y a donc combien d'Elohim? C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y a une contradiction entre 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5-6, et Philippiens chapitre 2. Parce que 1 Corinthiens 5-6 nous dit qu'il y a un seul Elohim. Et ici, un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses. Or, remarquez bien, frère, quand on dit un seul Seigneur, Kurios, Adonai, c'est la même chose. C'est la même chose qu'Elohim. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il dit un seul Elohim, le Père, et ensuite un seul Seigneur, Kurios, c'est-à-dire Adonai, Yehoshua Mashiach. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il dit ici que le Seigneur Yeshua Mashiach dans Philippiens chapitre 2 existait en forme d'Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toutes les entités qui existent dans l'univers, de tout ce qui existe, de l'existence même du Père, il n'y a qu'un seul Elohim. Ça, c'est l'information qu'on reçoit. Il dit, pour nous, il n'y en a qu'un seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils d'Elohim, qui est le Mashiach, Yehoshua, le fils d'Elohim, celui-là, justement, dont la parole est sortie en disant, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que le fils d'Elohim, en fait, est de la même nature. C'est-à-dire le fils est de la même nature que le Père. Et donc, vous ne retrouverez aucune autre entité qui a la nature élohimique, qu'on peut, en quelque sorte, joindre à l'élohimicité. Qu'on peut dire que non, c'est un Elohim. Il n'y a aucune autre créature. Pourquoi? Parce que le Fils et le Père, justement, ont la même nature. Et le Fils, donc, préexiste de toute éternité. C'est pourquoi le Fils est le seul qui connaît le Père. Parce qu'il est le seul qui existait en forme d'Elohim. Jamais vous n'allez voir un ange, aussi que ce soit Gabriel et tous ces gens-là, personne n'a existé en forme d'Elohim. Comme le Mashiach. Il est le seul. C'est pourquoi il est celui qui connaît le Père. Il est celui qui révèle le Père. Or, la parole nous dit donc qu'il est lequel existait en forme morphée, en forme d'Elohim. Et la suite du texte nous dit quoi? Oh, ma page s'est fermée. Philippiens 2, hein? Philippiens 2, 7. Je reviens là-bas. On regarde dans Corinthiens chapitre 8 là. Aïe, 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 ça bouge un peu ce soir. Oh, merci Père. J'espère que ça vous fait du bien tout ce qu'on partage. Regardez, regardez. Regardez mes frères, regardez. Oh, que le Seigneur soit béni.
Mon cœur rempli de joie ce soir. Mon cœur rempli de joie ce soir. Philippiens chapitre 2, il dit, existant en forme d'Élohim, n'a pas regardé son égalité avec Élohim comme une proie à arracher. Celui qui existait, il n'a pas regardé. Le mot regarder là-bas, il existe en forme d'Élohim, il n'a pas regardé. L'expression regarder là-bas, c'est égeomé. Égeomé, c'est mener, c'est conduire, c'est aller devant, c'est être chef, c'est diriger, c'est commander, c'est avoir de l'autorité sûre. C'est un pouvoir royal, c'est le gouverneur. C'est quelque chose de ce genre. C'est un chef, celui qui gouverne, celui qui a autorité, juger. C'est tout ça en fait. Donc quand il dit qu'il n'a pas regardé, ça veut dire qu'il ne s'est pas tenu comme dans une position de commandant. Il ne s'est pas tenu comme dans une position de chef. Il ne s'est pas tenu comme une position de gouverneur. Lorsque justement il fallait venir sur la terre, lorsqu'il fallait être manifesté, il nous a dit que Yeshua HaMashiach existait en forme d'Élohim. Il n'a pas regardé, c'est-à-dire il n'a pas manifesté comme une forme d'autorité, une forme de gouvernance, dans son égalité, en fait, avec Elohim, comme une proie à saisir. Est-ce que vous comprenez ça, frère? L'expression égalité, c'est pareil. Hein? Le mot égalité qui est utilisé là-bas, arracher d'être égal, arracher idos, égal en quantité. Arracher, c'est l'action de saisir, dérober la chose saisie ou saisir la proie. Vous voyez tout ça? Il ne s'est pas tenu comme dans une position d'autorité vis-à-vis d'Élohim. Et là, on parle d'un seul Élohim. C'est-à-dire qu'on parle du Fils et du Père comme un seul en fait. Et ça, c'est des choses qui, comment vous direz ça, frère? C'est des choses qui peuvent paraître difficiles à comprendre, mais c'est-à-dire il faut avoir cette sémence-là en soi, la sémence d'Élohim pour saisir ces mystères. De savoir que pour nous, il n'y a qu'un seul Élohim. Toute forme d'Élohim, d'esprit démoniaque, ne sont pas des Élohim. Il n'y en a qu'un seul, qui le Père. Et un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach. Il n'y en a qu'un. C'est-à-dire le Fils et le Père ne forment qu'un. Et donc dans ça, comme une fois arraché d'être égal avec Elohim, d'être égal avec lui. Et la parole dit, cependant, il s'est vidé lui-même. Regardez le mot se vider. Voici le mot se vider, mon frère. On a presque terminé. Hein? Il s'est vidé, il s'est dépouillé. C'est quand on utilise l'expression dépouiller lui-même. Le mot dépouiller là-bas, c'est le mot kénos. Kénos, c'est vider, rendre vide. C'est quoi? Qui laissa de côté toute forme d'égalité avec Dieu, privé de forme, rendre inutile, etc. Donc, il s'est vidé, il s'est dépouillé lui-même, le Fils, hein, il s'est vidé, notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Le mot esclave là-bas, c'est quoi? Il s'est vidé de lui-même en prenant une morphée de doulos. Le mot esclave, c'est doulos. Doulos, c'est esclave, c'est homme en condition, etc. Homme de condition servile. Donc, il est devenu esclave. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas entendre l'expression mot esclave, etc. Nous sommes... C'est-à-dire qu'il faut avoir une dimension de la compréhension de la parole du Seigneur pour comprendre la dimension d'esclave, Yeshua, et la dimension d'esclave que nous sommes aujourd'hui dans l'Église. Il est devenu esclave, doulos, en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire la métamorphose ou la morphée du Mashiach de sa condition d'Élohim pour sa condition humaine, justement, l'a positionné dans une condition de servitude, comme dans une position d'esclave, d'un homme qui a une condition servile. C'est-à-dire cette métamorphose-là a eu beaucoup de conséquences, et même juste son ministère. Je vous en parlerai de ça, c'est par là qu'on va terminer. Ces conséquences-là qui sont engendrées de cette métamorphose, de cette transformation. On ne sait pas comment le processus s'est passé, mais dans Hébreux chapitre 10, il dit « Tu m'as formé un corps ». Le corps lui a été formé. On avait pris 2 Timothée 3,16 qui dit « Le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair ». Regardez, dans Jean chapitre 1, le verset 14, la parole nous dit que justement la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Donc là, c'est la métamorphose du Fils.
c'est la transformation de Yeshua qui existait, qui préexistait de toute éternité en forme d'Élohim. Et donc, personne dans toute la partie supérieure de la spiritualité n'a préexisté en forme d'Élohim. Personne. Personne n'avait la nature du Père. Personne. Seul le Fils qui est sorti du sein du Père possédait de toute éternité la nature du Père. C'est pourquoi il est le seul capable de révéler qui est le Père. Et c'est lui qui nous a été manifesté. C'est pourquoi lorsque nous levons les regards vers la divinité, vers l'élohimicité, vers le supérieur, celui que nous voyons, c'est le Mashiach. C'est pourquoi nous pouvons appeler le Mashiach Yeshua notre Père. C'est pourquoi nous pouvons dire que Jésus est notre Père. Parce qu'il est celui-là qui existait en forme d'Élohim. Si vous trouvez dans toute la parole quelqu'un qui a existé en forme d'Élohim, montrez-moi cette personne avant sa venue, qui a dit « tu m'as promis encore ». Personne. C'est pourquoi il est celui qui révèle le Père. Et il révèle le Père à ceux qui veulent connaître le Père. Et c'est pourquoi il dit à Philippe que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce qu'il a reçu autorité et puissance pour manifester la sainteté du Père, pour manifester la pleine puissance du Père. C'est pourquoi nous disons que Yeshua, il est notre Père. C'est pourquoi nous prions, nous chantons son nom des heures et des heures et des heures, et nous proclamons la gloire en son nom parce qu'il est le seul Parce qu'en réalité, la parole nous dit qu'Élohim, il est esprit. Et personne ne l'a jamais vu. La seule manifestation d'Élohim, claire, palpable, tangible, oculaire, parmi l'humanité, c'est en Yeshua Mashiach. C'est pourquoi nous pouvons le dire, frère, avec autorité et force, qu'il est notre Père. Et donc, quand il prend cette forme, cette métamorphose humaine, remarquez que la parole dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Et semblable aux hommes, qu'est-ce que ça donne? Semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Écoutez, frère, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Le Mashiach Yeshua a paru comme un simple homme. Ça veut dire que si vous aviez existé au temps du Mashiach et que vous l'aviez vu de vos propres yeux, il n'y aurait eu rien de sa partie extérieure. Il n'y aurait eu rien de manifeste qui soit extravagant de ce qu'on peut connaître des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément un long nez ou de gros yeux, je ne sais pas quoi, des yeux de flamme de feu dans sa forme physique. Jamais. Et c'est pourquoi, quand la parole dit que tu es le plus beau de tous les fils d'Élohim, là on est dans une dimension éternelle. C'est-à-dire la prophétie sort dans une dimension éternelle. Parce que dans sa condition physique, il est dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et il a paru comme un simple homme. Ça veut dire que si tu avais vu les choses de manière physique, comme les gens font Jésus avec les yeux blancs, etc. Non, frère, détrompez-vous. Dans l'humanité du Seigneur, il n'y avait rien d'extra par rapport à ce que les hommes sont. Ça veut dire qu'il avait un nez, il avait des yeux, il avait des pieds, il avait des mains, etc. Il a paru comme un simple homme. Je relis le texte. C'est pourquoi aussi, non, le verset 8, est reconnu à son apparence, j'aime cette partie-là, au verset 8, reconnu à son apparence comme un être humain. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, en devenant semblable aux humains et reconnu à son apparence comme un humain. Ça veut dire que si vous aviez vu le Seigneur de vos yeux physiquement, là, il était comme tout le monde. Dans son apparence, il était comme tout le monde. Des pieds, deux mains, une tête, un nez, etc. Comme tout le monde. Et comme je l'ai dit, sur sa condition physique, il n'y a aucun texte dans la parole du Seigneur qui nous dit qu'il avait des cheveux blancs, qu'il avait une peau noire, qu'il avait une peau blanche, qu'il avait des pieds arqués. Et quoi d'autre? Qu'il était boiteux, qu'il était je ne sais pas quoi, qu'il avait un problème sur sa langue. Il n'y a aucune indication dans la parole du Seigneur sur la forme physique. Non. C'est pourquoi le physique de Yeshua n'apportait rien en soi. Rien. Il n'y a aucun détail crédible sur son physique. Parce que ça ne nous aide pas, ni dans l'évangile, ni dans les recherches extérieures à l'évangile. Et on n'a pas besoin, donc, dans l'église, de représentation physique du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est esprit. Il y a un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, il est esprit. On n'a pas besoin de savoir s'il est noir, s'il est blanc, Ce n'est pas utile. Ne cherchez pas, mes frères,
à savoir s'il était blanc, noir, etc. C'est de la fumisterie. C'est une mauvaise doctrine qui est rentrée dans l'Église. Pour que les peuples qui sont noirs commencent à s'identifier à leur Jésus noir et créer de la xénophobie dans l'Église. Ça, c'est des fausses doctrines qu'il faut chasser avec la plus grande énergie. L'identité du Seigneur, de la couleur de ses cheveux, de sa peau, de ses ongles, ne nous intéresse pas. Ce n'est pas salutaire pour l'Église. Le frère qui avait dit ça, il était parti loin. Il avait dit non, pour que quand vous allez même voir le Seigneur, quand vous allez voir le Seigneur à son retour, si vous n'attendez pas un Yeshua qui est noir, un Jésus qui est noir, vous n'allez pas le reconnaître quand il va revenir. Il dit, mais ça, c'est de la bêtise. C'est de la pure bêtise. Il n'y a pas une aussi grande forme de bêtise en matière doctrinale que de vociférer une telle chose, de dire que tu ne reconnaîtras pas le Seigneur parce qu'il est noir. C'est de la pure bêtise. Parce qu'Élohim est esprit. C'est son esprit qui nous transforme. La parole dit qu'au son de la trompette, au cri d'un archange, on n'a pas dit à la vision d'un Yeshua qui est noir. Jamais. Jamais. Au son de la trompette, au cri d'un archange, les morts en Yeshua ressusciteront et nous les vivants nous serons transformés. Ça veut dire que dans l'Église, nous entendrons le son de la trompette, nous entendrons le cri de l'archange, la trompette sonnera et ceux qui ont l'esprit du Seigneur entendront cela et monteront dans les nuées avec lui. Frère, faites attention à cette nouvelle forme de panafricanisme qui se lève et qui crée de la xénophobie. Il faut fuir ces choses-là. Elles n'ont pas de place dans l'Église. Nous ne cherchons pas un Dieu qui est noir, ni encore moins un Mashiach qui est noir. Ça ne nous intéresse pas. C'est purement du racisme. Et les gens sont de plus en plus racistes aujourd'hui, dans leurs expressions, dans leur forme dans des communautés noires qui essaient de rendre tout noir pour se donner un certain orgueil et enfin de dire non, nous les peuples noirs nécessitent. Écoutez, c'est de la fumisterie. Dieu que vous voyez, il aime tous les humains, noirs, blancs, orange, je ne sais pas quoi. Tous les humains, peu importe les races. Elohim, son salut s'adresse à tous les hommes, peu importe votre peau. Et c'est pourquoi, dans l'humanité de Yeshua, la parole l'a fait exprès, parce que ça aurait créé des scissions terribles. La parole a fait exprès de ne rien mentionner au niveau de sa condition physique. Même tout ce que vous allez voir, qui parle les cheveux blancs, flammes de feu, etc., ça, ce n'est plus l'humanité de Yeshua. On n'est plus dans la dimension de l'humanité. Là, on est dans la dimension spirituelle. On est déjà dans la dimension de l'élohimicité. Ce n'est plus l'humanité. Mais sur son humanité, vous n'en trouverez pas. Il n'y a rien là-dessus. La parole nous dit qu'il a paru comme un simple homme. C'est tout. Reconnu à son apparence comme un simple homme. Frère. Donc, la kénose que vous voyez, elle était purement extérieure. Cette métamorphose, cette transformation. Il n'y avait aucun signe extérieur qui le différenciait des autres humains. C'est la même chose. Pourquoi Isaïe va dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Même les humains qui le regardaient ne voyaient rien de différent en lui. Les pharisiens qui étaient là ne voyaient rien de différent sur son apparence extérieure, qui pouvait même les encourager à croire qu'il est le Mashiach. Il n'y avait rien sur son apparence extérieure, rien. Il dit, que fais-tu? Il dit, on dit ça, que fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Ça veut dire que physiquement, il n'avait rien. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, qui dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il a paru comme un simple homme. C'était simplement un homme au milieu des humains, dans un corps dans lequel il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi Yeshua que vous voyez, qui a paru comme un simple homme dans son humanité, je vous assure mes frères, il est extraordinaire. Regardez, je termine par là. Quelques conséquences de la morphée de Yeshua, de sa métamorphose, par exemple, de ce que je viens de dire. Le fait qu'il existait en forme d'Élohim et qu'il a connu une morphée pour paraître comme un simple homme avec pour conséquence le fait que, par exemple, parce que là aussi, il y a des gens qui professent une fausse doctrine qu'on appelle le docétisme. Vous avez entendu certainement des gens qui disent que Jésus n'est pas Christ, que Christ n'est pas Jésus. Il y a des gens comme ça. Sinon, à la croix, c'était Jésus
et puis Christ n'était pas là. C'est une très très fausse doctrine. Je vais passer là-dessus aussi à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle du docetisme. Et parce que j'entends des prédicateurs dire, c'est pour ça que vraiment, je vous dis, mes frères, n'allez pas écouter des gens qui n'ont pas, qui en fait n'ont pas, qui n'ont pas reçu cette grâce dans l'Église pour enseigner. Parce que les gens vont débuter n'importe quoi. Quand les gens se tiennent pour dire que non, Jésus n'est pas le Christ n'est pas Jésus, on ne pense pas le Christ. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas compris le mystère. Et les chrétiens vont tomber dedans, ils vont prier Jésus, après ils vont prier le Christ à part. Ils vont diviser les deux. Alors que Yohanan dit que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Yeshua est le Mashiach et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Les prédicateurs vous enseignent que Jésus n'est pas le Christ n'est pas Jésus. Et les gens prient Jésus, ils ne prient pas le Christ. Les gens prient le Christ, ils ne prient pas Jésus. C'est quelle saleté ça, mes frères? Non, refusons ces choses-là. Quelques conséquences de la montée du Seigneur. Par exemple, dans cette consommation, en paraissant comme un simple humain, en devenant un humain, il est évident que, en prenant le corps d'un homme, il ne pouvait plus être présent partout. Par exemple, l'omnipotence, l'omniprésence, qui est une des caractéristiques d'Élohim. Yeshua, dans son humanité, ne pouvait pas être partout en même temps. Il était limité dans son omniprésence. Par exemple, il était limité aussi dans son omniscience. Quelqu'un va lui dire, mais comment tu peux dire ça, frère Dieu François, alors qu'il connaissait tout? Non, il était limité, il y avait des limites. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 24, le verset 36, il va dire que personne ne connaît le jour, même pas les anges, ni le Fils, le Père seul. C'est une limitation qui est le résultat de sa morphée. Parce qu'il faut savoir que la morphée du Seigneur, la métamorphose, la condition, le devenir, le fait qu'il paraisse en humain, faisait qu'il s'est vidé. Quand on dit qu'il s'est vidé de quoi? Il s'est vidé de certains attributs. Ça veut dire qu'en devenant homme, il y avait des limites qui automatiquement se plaçaient, des limites qui se plaçaient sur je ne sais pas si on se comprend, je reprends ce que j'étais en train de dire pour qu'on se comprenne bien. Lui, en existant en forme d'Élohim, il possédait tous les attributs. Toutes. Mais quand il doit connaître la morphée, justement, quand il doit connaître la transformation, ces attributs se retrouvent être limités. Ça veut dire qu'il n'a plus la pleine omniprésence, il n'a plus la pleine omniscience, par exemple. Parfois, c'est-à-dire que cela va se manifester comme ça à cause de la forme humaine. Parce que la morphée, la transformation, le fait de prendre la forme humaine, un corps semblable aux humains, limite directement celui-là qui préside en forme d'Élohim. Et regardez, c'est tout ça que ça va produire. Il n'avait donc pas cette omniscience de connaître même le jour où il viendrait. Il dit le Père seul. Il y avait certaines limites, des choses qui devaient se manifester. Il y avait même des limites aussi au niveau de la manifestation de la gloire. Il y avait certaines limites. Ce qui fait que dans son humanité, il n'avait pas dans son humanité la plénitude de la manifestation des attributs d'Élohim, comme l'omniscient. Quand je dis qu'il n'avait pas, c'est dans le sens où, pas qu'il ne possédait pas, mais dans le sens où le corps dans lequel il était, comprenez-moi très bien dans ce que je dis, quand on n'allait pas inventer autre chose, le corps dans lequel il était faisait qu'il y avait des limites automatiques qui se posaient dans ces attributs qu'il possédait. Et c'est la même chose dans notre humanité en tant qu'enfant du Seigneur. Regardez, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons en partie. Et une des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que le résultat du fait que nous, en tant qu'ecclésia, qui avons l'Esprit du Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur, la Boura, le roi, possède la plénitude de tous les attributs d'Élohim. Mais pourquoi avec l'Esprit d'Élohim que nous avons en nous, nous ne manifestons pas pleinement ces choses? C'est à cause du corps dans lequel on est. C'est à cause de notre humanité. Donc l'humanité de l'Église actuelle, le fait que actuellement l'Église est sur la terre, et ce sont des hommes, ce sont des humains qui ont cru en Yeshua, parce que la parole dit que Yeshua est tout en tous ceux qui ont cru en lui, selon Éphésiens chapitre 2. Donc notre humanité nous limite automatiquement. Notre humanité nous limite. Ça fait qu'on connaît en partie. Prenons ce texte-là, appel 1 Corinthiens chapitre 13.
Regardons ça un peu. Oh, on a terminé, mes frères. On a terminé. C'est peut-être le dernier chapitre 13. Vas-y. Verset. Verset 7 par là. Verset 16. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles s'effleureront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Là-bas, mon frère, il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est à cause de ce corps. Il dit, mais lorsque cela sera venu, alors nous connaîtrons tel que nous avons connu. Ça veut dire qu'on va retrouver une condition beaucoup meilleure, beaucoup mieux, une condition meilleure. C'est-à-dire qu'on sera dans nos corps nouveaux, en ce moment on connaîtra comme nous avons été connus. Ça veut dire qu'on aura la pleine connaissance. On aura la pleine connaissance. Quand on voit des gens dire, non, il faut forcément apprendre la Torah pour être sauvé parce que lorsqu'on sera dans le royaume, si tu ne connais pas la Torah, vu qu'il y aura les sacrifices et toutes ces choses, si tu ne connais pas la Torah, comment tu vas servir le Seigneur? Quand j'étais dans ma chambre d'étudiant, le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence là-dessus. Non, vous connaîtrez toutes ces choses. Ça veut dire que si dans cette condition du corps nouveau là, le Seigneur nous donne une position, il faut pratiquer la Torah, vu que nous, on est issus des nations, et qu'on n'a pas forcément appris tous les commandements, les mitzvot et toutes ces choses, la puissance du Seigneur du corps nouveau nous donnera la pleine connaissance pour servir le Seigneur en vérité et dans l'esprit du corps nouveau dans lequel nous serons, mes frères. C'est pourquoi, actuellement, nous sommes aussi limités. Le Seigneur, il était limité. Nous aussi, nous sommes limités actuellement. Ce n'est pas que l'omniscience n'est pas là. Cette omniscience, cette omnipotence, cette omniprésence se manifeste par les dons spirituels. Et certains dons spirituels sont momentanés, ça vient, ça part, ça descend sur toi lorsque le manteau est là, lorsque la présence de l'esprit est là. Mais ce n'est pas forcément tout le temps, et parfois ce n'est pas pleinement manifesté. Parfois ce n'est pas dans la plénitude, c'est juste en partie. La même chose, le Seigneur était dans la même condition, limité. Pas qu'il ne l'avait pas, il avait toutes ces choses, mais leur manifestation dans son humanité était limitée. Je ne sais pas si on se comprend ce soir, mes frères. Et c'est une des conséquences de cette morphée. Et une autre conséquence, c'est le fait de la souffrance. C'est là où on va voir, il va avoir faim, il va avoir soif. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Frère, je vous renvoie à la tentation dans le désert, Matthieu chapitre 4. Tenté en toutes choses comme nous. Son humanité le positionne dans une condition de serviteur, de doulos, d'esclave. D'esclave. Ça veut dire quoi? Homme de douleur et habitué à quoi? Homme de douleur qui connaît la souffrance. Connaissant ce que c'est que la souffrance, frère, c'est la condition de l'humanité du Seigneur. C'est pourquoi il faut ardemment des corps nouveaux. Je vous assure, mes frères. Il faut ardemment des corps nouveaux parce que vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Et donc, quand on voit ça dans son humanité, cela n'empêchait pas toutefois que l'on puisse voir au travers de son ministère aussi la manifestation de ces attributs du Seigneur. Lorsque la parole dit qu'il connaissait toutes leurs pensées, lorsque la parole dit qu'il marchait sur les eaux, le jour où il a guéri le paralytique et la foule a dit, mais la foule a glorifié le Seigneur parce qu'il a donné une telle puissance aux hommes. Le jour où il a fait des miracles, on a dit, voici vraiment le prophète qui vient. Le jour où il a nourri 5000 personnes et qu'ils ont voulu le faire roi. Toutes ces choses, c'était la manifestation de la gloire du Seigneur dans le ministère de notre Seigneur Yeshua. Mais n'oubliez pas, la parole dit qu'il a paru comme un simple homme. Yeshua lui-même. Il a paru comme un simple homme. Donc, cherchons, on va creuser davantage, je vais m'arrêter là, on va creuser davantage dans son humanité. Mais on n'est pas là pour chercher la couleur de tes ongles. On n'est pas là pour chercher la couleur de ta peau. On n'est pas là pour chercher s'il avait des longs cheveux. Ça ne nous intéresse pas. Je veux même dire, même aux frères, ils peuvent mettre des vidéos du Seigneur, des petites capsules de Jésus de Nazareth, de l'histoire de Jésus et tout ça. Faites-le avec beaucoup de prudence. Il n'y a pas une forme d'idolâtrie
qui puisse naître dans notre cœur, parce que voilà, tu vas mettre une capsule de film, tu vas voir le Jésus, comment te montrer là-bas, il a les yeux blancs, il est beau, il est brillant, et tout ça. Frère, lui que nous aimons sans l'avoir vu, nous l'aimons. On ne veut pas chercher à savoir s'il est blanc ou noir. Nous l'aimons. Point. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité manifestée dans Yeshua HaMashiach. Toute la plénitude de la divinité était là. Tous les attributs de lui étaient là. Mais dans sa nature humaine aussi, il avait ça pleinement. Mais leur manifestation était limitée à cause du corps dans lequel il se trouvait. C'est pour ça qu'à sa résurrection, elles vont être pleinement manifestées. Pleinement manifestées. Donc, soyons prudents, mes frères. Ne cherchons pas les photos de Jésus, les linceuls, les images, l'imagerie, tout ce que l'Église catholique et protestante a produit en termes d'imagerie. Ils tentent ces choses-là. L'imagerie ne nous intéresse pas. C'est en esprit. La chair, l'humain ne sert à rien. C'est une question spirituelle et c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous fasse davantage de bien dans notre intimité. Allez davantage creuser la parole du Seigneur. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Et j'espère vraiment que tout ce qu'on a partagé vous a fait du bien et que vous n'allez pas juste fermer votre Bible pour passer à autre chose. Non. Je vous recommande vivement d'être plongé dans la parole. Creusez la parole, mangez la parole. Et la prochaine fois, retrouvons-nous où nous voulons et posons toutes nos questions au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va arrêter l'enregistrement et on va prier.